Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais trop bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Vous vous connectez à partir d'où? Quand tu es dans les affaires, tu dois comprendre les mois, tu dois comprendre les dates. Donc le premier, ça a une signification, le 15, ça a une signification, le 30 ou le 31, ça a aussi une signification. Donc quand tu es dans les affaires, tu t'arranges de telle sorte que à chacune de ces dates-là, tu as des résultats. Et quand on arrive déjà au 15, tu dois faire le bilan et savoir si tu es en train d'avoir tes résultats ou pas. D'accord? Voilà. Je vous ai dit, chaque femme doit avoir son argent. Chaque femme doit apprendre à chercher son argent. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Quand je vois une femme qui dépend de l'État, surtout en Europe, parce qu'en Europe, si tu as 100 femmes qui ont des enfants, parmi ces 100 femmes, tu as 70 qui dépendent de l'État. Je suis même gentille dans mes chiffres. En Europe, en Amérique du Nord, quand tu as 100 femmes avec des enfants, tu as 70 qui dépendent de l'État. En Afrique, quand tu as 100 femmes avec ou sans enfants, tu as 90 qui dépendent d'un homme. 90 qui dépendent d'un homme. Et ça a toujours été un problème. Et l'un de mes combats, c'est de voir la femme financièrement libre. L'un de mes combats, c'est de voir la femme se lever et apprendre à chercher son argent. Et aujourd'hui, je veux te dire, aussi longtemps que tu resteras à croiser les bras, il y a un niveau d'épanouissement que tu n'auras pas en tant que femme. Vous comprenez ça? Il n'y a pas d'être ménagère à vie. Ça n'existe pas pour une femme. Donc, arrêtez qu'on ne vous trompe. Vous comprenez ça? Donc, être ménagère à vie, ça n'existe pas pour une femme. Chaque femme doit savoir créer la richesse. Chaque femme doit savoir développer des sources de revenus. Chaque femme doit savoir faire quelque chose pour avoir un peu d'argent. Chaque femme doit avoir son argent. C'est tellement important. Et depuis que je parle de ça sur les réseaux, je vois comment les vies des femmes changent lorsqu'elles décident de prendre leur vie en main. Je vois comment elles sont complètement différentes quand elles décident de créer de la richesse. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais te poser la question de savoir comment est-ce que tu gagnes ton argent? Est-ce que c'est l'État qui te donne toujours l'argent ou alors c'est ton mari? Si ton mari ne te donne pas de l'argent, tu ne peux pas te faire des belles tresses comme moi. Tu ne peux pas, faire ce que tu veux. Voilà. Est-ce que c'est le cas? Donc, à un moment donné, tu dois te poser les bonnes questions et prendre les décisions. Les enfants ont fini avec l'année scolaire. La plupart des enfants sont en train d'attendre leurs résultats. Ils vont prendre leur bulletin. Et en septembre, l'école va recommencer pour les enfants. Pendant que les enfants vont recommencer l'école, qu'est-ce que toi, tu vas faire en tant que femme? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Est-ce que toi aussi, tu vas t'inscrire pour recommencer tes cours? Est-ce que tu auras un travail qui t'amène à sortir chaque jour? Est-ce que tu as un travail qui t'amène à travailler à partir de la maison? Ça, ce sont des questions des questions que tu dois te poser et tu dois répondre à ces questions. Je t'encourage à être une femme battante, une femme qui sait gagner son argent honnêtement, une femme qui apprend à développer plusieurs sources de revenus, une femme qui jette sa graine à la surface de la terre et qui récolte. Une femme qui a de l'argent, c'est important. Vous savez, j'ai une amie qui est plus âgée que moi. Moi, j'aime souvent marcher avec les femmes qui sont plus âgées que moi. Et la dame me dit, Mad Karine, je suis en train de me préparer à envoyer 2 de mes enfants en Europe pour la rentrée qui commence en octobre. Donc, elle a un enfant qu'elle envoie en Europe, un enfant qu'elle envoie en Amérique du Nord. Et pour ceux qui connaissent les frais de scolarité en Amérique du Nord, vous savez que ce n'est pas n'importe qui envoie son enfant étudier en Amérique du Nord, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis. Il faut franchement avoir de l'argent.
Et quand je discutais avec elle, je me suis rendu compte que, en fait, pour que cette femme arrive à faire ça, envoyer ses enfants en Europe, en Amérique du Nord, elle a dû s'y prendre tôt. Elle a dû créer ses sources de revenus, elle a dû mettre de l'argent de côté, elle a dû faire des sacrifices pour qu'un jour, elle puisse envoyer ses enfants à l'étranger faire les études. D'accord? Je ne suis pas sur le débat de est-ce qu'il c'est bon d'envoyer les enfants à l'étranger, est-ce que les pays des blancs, machin, je ne suis pas dans ces débats hypocrites. Parce que c'est comme ça que je les appelle aujourd'hui, des débats purement hypocrites. Les gens qui te disent chaque jour qu'ils n'aiment pas les blancs, mais lorsqu'on leur propose d'aller en Europe, c'est eux les premiers. Lorsqu'on leur dit, voici une opportunité d'aller en Europe, c'est eux qui sont prêts même à voler les passeports des gens pour aller en Europe. C'est eux qui sont prêts à faire du n'importe quoi. Donc, je ne suis pas dans ce débat inutile et stérile. Alors, mon problème aujourd'hui, c'est de te dire, toi femme, de savoir utiliser ton temps pour gagner de l'argent. De savoir utiliser ton imagination pour gagner de l'argent, de booster ta créativité pour gagner de l'argent. Donc, je veux que tu apprennes à utiliser ton imagination pour gagner de l'argent. Je vais te parler d'un cas. Tu vois ce livre? Ça, c'est l'une d'entre vous qui a écrit ce livre. Comment avoir une équipe performante? Ça, c'est une source de revenus de plus qu'elle met à son actif. Je vais te raconter son histoire pour que tu puisses comprendre. Parce que des fois, vous dites, oh, Karine, tu parles comme ça parce que tu as été en Europe, parce que vous aimez souvent trop donner les raisons. Voici une dame, Madame Georgette. Beaucoup parmi vous, vous la connaissez. Ceux qui sont déjà venus dans nos bureaux, vous avez même eu l'opportunité de la voir. Voici Madame Georgette. Je fais sa rencontre en ligne parce que toutes les personnes avec lesquelles je travaille, j'ai commencé à discuter avec eux en ligne, comme beaucoup parmi vous aujourd'hui. Et c'était la toute première personne avec laquelle je travaille à distance. Et lorsque je commence à travailler avec elle, je lui présente ma vision, je lui présente mes projets. Je lui demande, est-ce que tu penses qu'on peut travailler ensemble? Elle me dit oui. On commence à travailler. Ensuite, la charge de travail augmente. C'est là où on commence à recruter d'autres personnes et ils arrivent. Bon, je vous parlerai de ça plus tard. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est son cheminement. À l'époque, Madame Georgette travaillait purement à partir de la maison. Purement à partir de la maison, elle ne pouvait pas faire autrement. Mais ce que j'ai apprécié en elle, c'était la capacité de voir une femme de 4 enfants ou de 5 enfants, plus les enfants de la famille, pouvoir trouver du temps pour développer ses rêves, pour s'ajouter de la valeur, malgré les circonstances qu'elle traversait à ce moment-là. Et je vous rappelle que l'année où je viens au Cameroun, je crois que c'est en 2020, en janvier, elle perd sa mère. En janvier, elle perd sa mère. Et pendant qu'elle doit gérer le deuil, gérer l'enterrement et tout, elle poursuit toujours ses rêves. Elle poursuit ses engagements. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Ça c'est une femme qui comprend qu'elle ne doit pas manger le pain de la paresse. C'est une femme qui comprend que aussi longtemps qu'elle est vivante, aussi longtemps qu'elle a ses deux mains, elle doit se battre pour ses rêves. Aujourd'hui, après 3 ans passés ensemble, elle a sorti son livre. Un livre avec une thématique qu'on ne voit pas généralement dans parmi les personnes qui sortent les livres. Ça fait 2 ans aujourd'hui que j'accompagne les femmes qui sortent les livres, mais elle a choisi une thématique qui a attiré mon attention et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Comment avoir une équipe performante? Parce que si tu as l'intention d'aller loin dans les affaires, tu dois avoir une équipe performante. Je vous ai dit que si tu veux créer un business, tu peux le faire seul. Mais si tu veux bâtir une fortune, tu es obligé de développer une équipe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas omniprésent, tu ne peux pas être partout. Tu as besoin des personnes pour gérer tes affaires. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de voyager à gauche, à droite et tout, et d'avoir une équipe qui fonctionne, d'avoir des activités qui fonctionnent, même quand je ne suis pas là. Vous avez vu comment j'ai fait l'inauguration en Côte d'Ivoire dernièrement. Je suis partie, les activités continuent là-bas, mais je ne suis pas là. À Douala, en ce moment, on a ouvert le matin à 8 h, l'activité est en train de tourner, mais je ne suis pas à Douala. Pourquoi? Parce qu'il y
Il y a un système qui a été mis sur pied. Mais je vais vous avouer aujourd'hui que s'il y a une personne qui a contribué à mettre ce système de façon efficace, c'est Madame Georgette que vous connaissez. Parce que le management des personnes, ce n'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est le marketing. Si tu me dis, vends le vent, je vais vendre. Si tu me dis, vends le sable au désert, je vais vendre. Si tu me dis, vends les beignets haricots, je vais vendre. Mais pour bâtir une équipe, c'est sa spécialité. Pour bâtir une équipe, c'est-à-dire qu'elle a le flair de savoir que telle personne doit aller à ce poste, telle personne doit être à tel niveau. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de son audace, de sa constance, de sa capacité à se mettre à part et de se dire que je ne me contente pas d'une seule source de revenus, les dames. Écoutez-moi bien. Je ne me contente pas d'une seule source de revenus. Je ne suis pas trop à l'aise là où je suis. Je ne suis pas juste contente d'être ici. Après, là où je suis là, je serai où après? La capacité de se projeter, la capacité de créer, la capacité d'innover, la capacité de laisser un héritage, les dames. Et je veux parler à celles qui sont dans les grands bureaux climatisés ce matin, dans les grandes banques. Les banquiers là, écoutez-moi très bien. C'est vrai qu'après, j'aurai encore besoin d'aller chez vous, vous demander de l'argent pour booster mes activités. Mais laissons un peu les grands bureaux là et parlons-nous entre femmes. Can we speak? Can I talk to you? As a sister. Can I talk to you? Ma chérie, quand tu finis dans le grand bureau, apprends à créer ce qu'on appelle un héritage. Apprends à créer quelque chose pour toi. Où on va écrire ton nom. C'est son nom qui est ici. Ce n'est pas le nom d'une autre personne. Où on va écrire ton nom. Apprends à être pleinement accompli par le travail de tes mains. Tu es banquier aujourd'hui, we thank God for that. Tu travailles dans une grande entreprise aujourd'hui, Dieu merci. Tu travailles à l'ambassade, Dieu merci. Tu travailles dans les organisations internationales, ok, Dieu t'a favorisé. Mais ma chérie, je crois que sur ton contrat, on écrit durée jusqu'à une certaine durée. Je crois que dans le contrat de travail, il y a ce qu'on appelle la retraite. Il y a ce qu'on appelle la retraite. Et après la retraite, ce qui est sûr est que les avantages que tu as aujourd'hui, tu ne les auras plus. La seule chose qui te restera et qui sera à ton actif, c'est ce que toi-même tu auras créé. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu as encore la force, pendant que tu peux te lever chaque matin, pendant que tu peux travailler, s'il te plaît, rentabilise ton temps. Rentabilise ton temps. Quand je tiens ce livre aujourd'hui, je sais que même si, quel que soit ce qui arrive, chaque mois, Madame Georgette va tendre sa main et l'argent va tomber parce que les gens vont acheter son livre. Bientôt, son livre, ce n'est pas Georgette Eto, je vous en supplie. Quelqu'un dit c'est Georgette Eto. On viendra sur le cas de Georgette Eto un jour. Vous comprenez? Envoyez-lui mon live. On viendra sur son cas un jour pour lui dire que maman Georgette Eto, en dehors du nom d'Eto qu'on ajoute sur ton nom là, il faut que le Eto, il faut que le Georgette là ait aussi sa valeur à son juste titre. En tout cas, on viendra. Mais aujourd'hui, c'est Georgette Djampou, Dieu le fac. Voilà. C'est elle qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Donc, ce qui est sûr est qu'elle aura toujours son argent. Ce matin, je discutais avec elle. Elle me dit, madame, on est en train de mettre le livre sur Amazon. Bientôt, le livre sera disponible sur Amazon. Et dès que le livre sera disponible sur Amazon, je vous en supplie, ça, c'est la compétition internationale. À ce niveau, on ne cible plus uniquement les Africains, mais on cible le monde entier. Je vous en supplie, moi-même qui vous parle, chaque mois, Amazon m'envoie un mail pour me dire qu'on a envoyé telle somme d'argent dans ton compte bancaire. On a envoyé telle somme d'argent pour un livre que j'ai écrit en 2018-2019. Mais voilà, aujourd'hui, son livre sera sur Amazon et elle pourra avoir son argent chaque mois que Dieu a créé. Chaque mois que Dieu a créé. Pourquoi? Parce qu'elle a sacrifié du temps
pour s'ajouter de la valeur. Georgette de 2019 et Georgette de 2022, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Elle a pris du temps pour s'ajouter de la valeur. Elle a pris du temps pour se former. Elle a pris du temps pour écouter. Elle a pris du temps pour se faire accompagner, pour se faire enseigner. Vous comprenez ça? Elle a pris du temps pour avancer. Et aujourd'hui, elle a créé une valeur sûre, une richesse. Maintenant, je reviens chez vous. J'ai parlé des femmes qui sont peut-être élevées en dignité, qui sont dans les banques et tout ça. Mais il y en a parmi vous. Vous êtes à la maison, d'accord? Tu t'es marié, surtout dans les villes comme les grandes villes universitaires. Tu t'es marié, tu es allé à l'université, tu as eu des enfants et ensuite tu restes à la maison. Tu restes à la maison, tu ne fais rien. Parmi vous, il y en a, vous êtes même tellement chanceuse. Vous avez des maris qui se soucient de vous. Ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire. Voilà l'année qui va commencer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu ne sais pas ce que tu veux faire. J'étais à une réunion l'autre jour avec des femmes. Pendant qu'on faisait notre petit Congossa, parce que les femmes, c'est toujours le Congossa. Maman, je n'ai jamais vu un groupe de femmes où il n'y a pas de Congossa. Ça veut dire que je ne comprends pas les femmes. La femme et le Congossa, surtout la femme camerounaise et le Congossa, ça c'est ce que Dieu nous a donné. Oh. Comme Dieu nous a donné de savoir chercher l'argent, il nous a aussi donné le Congossa. Mais heureusement qu'on fait le bon Congossa. Si ton Congossa ne te permet pas de rêver, ton Congossa ne te permet pas de te lever et d'aller travailler, ton Congossa ne te permet pas de te bousculer, de te dire que je suis où ici. Donc à cette réunion, on faisait le Congossa jusqu'à tomber sur le cas d'une femme. Son mari lui dit, ma chérie, voici 10 millions. Qu'est-ce que tu veux faire avec les 10 millions? Elle dit qu'elle ne sait pas. Vous vous rendez compte de ça? Elle dit qu'elle ne sait pas. Ton mari est prêt à te donner 10 millions pour toi. Ce n'est pas le prêt, c'est le don, c'est le cadeau. 10 millions. Il te demande qu'est-ce que tu vas faire avec les 10 millions. Elle dit, je ne sais pas. Ses copines l'ont récupéré. Dit quoi? Comment tu peux dire que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec 10 millions? Il y a tellement de business ici dehors que tu peux lancer. 10 millions, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Mais je vous assure que c'est le cas de beaucoup parmi vous. Dans les rendez-vous, je reçois tellement de femmes qui viennent me dire ce genre de choses. Ma Karine, j'ai 2 millions, j'ai 5 millions, j'ai telle somme, mais je ne sais pas quoi faire avec. Non, les amis. Donc, il y a beaucoup parmi vous, vous vous retrouvez dans cette situation et vous ne savez pas quoi faire. Je vous assure qu'il y a beaucoup de business là dehors que vous pouvez lancer. Je vous conseille, si tu as tes 10 millions et que tu n'as jamais commencé, tu n'as jamais fait une affaire, jamais fait une activité génératrice de revenus, commence par le commerce. Prends 500 000, tu investis dans un commerce, d'accord? Ne prends pas tout l'argent, prends d'abord 500 000, tu investis dans un commerce. Tu vois comment le commerce est en train d'évoluer. Il y a plusieurs business, plusieurs choses que tu peux vendre, d'accord? Ça peut être les perruques que tu peux mettre sur le marché, ça peut être les bijoux, ça peut être les vêtements des femmes, ça peut être les parfums des femmes, ça peut être, en fait, ça peut être les pains. Il y a une dame, il y a une là en Côte d'Ivoire qui m'a offert ces pains. Très beau, vraiment très beau, qui m'a offert ça. Ça peut être les pains que tu décides de commercialiser. En fait, choisis une activité, un produit que tu vas vendre d'abord, d'accord? Et ensuite, si tu te rends compte que le produit est en train de prendre, d'accord? Comme les vêtements pour enfants aussi. Avec tes 10 millions, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un bon emplacement sur une avenue qui est très fréquentée. Tu ouvres ta boutique. Tu ouvres ta boutique dans cette avenue-là et tu vends, d'accord? Dans tes 10 millions, tu retires tes 250 000 où tu vas aller te former. Tu fais la formation de community manager que nous avons. Tu payes le prix pour faire cette formation, ma soeur. Tu m'en diras des nouvelles. Aujourd'hui, je vais te dire, si tu es dans un pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, n'ouvre pas une boutique sans te former en community management. Ne lance pas un business où tu dépenses tes 2 millions sans te former en community management. Parce que c'est la pièce tournante. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire les affaires sans intégrer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu ne peux pas vendre sans savoir comment ça se passe en ligne. Vous échouez dans les affaires parce que vous ne connaissez pas vendre. Vous ne connaissez pas attirer les clients. Vous ne connaissez pas garder vos clients. Vous ne connaissez pas étendre votre business. Comme je vous aime beaucoup,
J'ai mis toutes ces stratégies dans la formation de Community Management. Venez voir les salles ici. Si je prends ma caméra et que je vous fais visiter la salle de formation, vous allez voir, la salle est pleine. Les étudiants ne veulent même pas partir. Ils ont déjà fini leur formation, mais ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce que la valeur qu'on leur donne. Chaque jour, je ne peux pas compter le nombre de grandes dames, les femmes qui tournent les millions, les milliards, qui me disent que Marthe Karine, j'ai écouté une de tes vidéos. Ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Je dis oui, c'est vrai. Elle me dit, Marthe Karine, je gagne de l'argent à partir du Cameroun seulement. Mais tu nous parles de l'Europe, tu nous parles de l'Amérique, tu nous parles de la Côte d'Ivoire, tu nous parles du Gabon. Je fais comment pour pouvoir amener ma marchandise dans ces pays? Je dis, ma chérie, forme-toi. Parce que si je te donne le contact du transitaire maintenant, ça ne suffit pas. Le transitaire, tu vas expédier ta marchandise en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui te dit que l'Ivoirien va acheter ta marchandise? Comment il saura que le stock est en Côte d'Ivoire si tu ne sais pas comment faire le marketing, si tu ne sais pas comment faire la publicité? Donc, tu as besoin de comprendre toutes ces choses-là. Tu as besoin de rentabiliser, d'utiliser le temps pour gagner plus. Mes amis, arrêtez de dormir les femmes. Vous comprenez ça? Arrêtez de dormir. À 12 heures, tu as encore le pagne attaché. À 12 heures, tu n'as pas encore fait ta coiffure. À 12 heures, tu n'as pas encore reçu 2 clients. Tu n'as pas encore reçu les gens qui viennent acheter. S'il vous plaît, wake up. Wake up, my sister. Les femmes sont en train de se bousculer là dehors. Allez suivre les vidéos que j'ai faites sur YouTube. Vous avez vu la dame là, Marianne en Côte d'Ivoire. La dame aujourd'hui, elle a une marque qui est en train de s'internationaliser. Et aujourd'hui, il y en a parmi vous, vous avez l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec l'argent. Commencez par vous former. Au lieu de rester à la maison, regardez Netflix chaque jour, regardez YouTube chaque jour, regardez les séries. Bientôt, Madame Monsieur va sortir. Vous serez encore en train de regarder Madame Monsieur. Moi-même, je vais regarder Madame Monsieur parce que j'aime la série. Mais pendant que je vais regarder Madame Monsieur, Amazon sera en train de me donner mon argent. Facebook sera en train de me donner l'argent. YouTube sera en train de me donner l'argent. Mes activités seront en train de tourner. Les gens seront en train d'acheter mes produits. Mais toi, tu vas aller t'asseoir devant Madame Monsieur. Regarder Madame Monsieur du matin au soir. Te casser une jambe parce que tu dois vite rentrer pour ne pas manquer la série. Entre-temps, qu'est-ce qui rentre dans ton compte bancaire, ma soeur? Qu'est-ce qui rentre dans ton compte bancaire? Donc, wake up. Lève-toi et travaille. Le bootcamp est déjà passé. Quelqu'un dit formation bootcamp. Le bootcamp, c'était waouh, c'était la fin du monde. Les bootcampeurs et les bootcampeuses, ça dit que chaque jour, il y a un dans le bootcamp qui est sorti. Chaque mois, le gars est en train de faire ses 1000 $ au calme. 1000 $ au calme. Donc, les amis, s'il vous plaît, formez-vous. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre temps au sérieux. Investissez dans ce qui marche réellement. En ce moment, on a la formation de Community Management qui est lancée dans 3 pays, 4 campus, Douala, Yaoundé, Côte d'Ivoire, à Libreville et Côte d'Ivoire à Abidjan et Libreville au Gabon. À Libreville, on a encore des places. À Abidjan, on a encore des places, mais Abidjan est aussi en train de très vite se remplir. Donc, réservez vos places, d'accord? Vous pouvez payer la moitié pour être sûr que vous avez votre place. L'expérience a montré que quand la date de la formation approche, c'est là où le plus de personnes se bousculent. Et c'est là où ils commencent à me contacter, à chercher mon numéro privé pour m'appeler, me dire, Marthe Karine, accepte-moi. Marthe Karine, je suis de FDE. Marthe Karine, je suis ceci. Non. Sauf que je ne peux pas venir enlever quelqu'un qui a payé sa place pour te mettre parce qu'on a des affinités. Ça ne marche pas. Vous comprenez, ça ne marche pas. Nous sommes une école au standard international. Nous sommes une école internationale, reconnue sur la scène internationale. Donc, ça ne repose plus sur Marthe Karine. Marthe Karine est la promotrice de l'école, mais Marthe Karine n'est pas celle qui a le dernier mot dans cette école. Parce que ce n'est plus juste moi seule. C'est toute une équipe, c'est plusieurs personnes à la fois. Vous comprenez? Donc, quand c'est le moment de réserver vos places, réservez vos places. Payez pour vos places pour être sûr que c'est votre nom est déjà là. Quand les places seront pleines, on ne pourra rien faire. Et nous avons un quota.
On ne peut pas prendre 1000 personnes à la fois. Ce n'est pas comme le bootcamp. Ce n'est pas en ligne, c'est en présentiel. On s'est assuré que voilà le nombre de personnes qu'on peut recevoir pour se garantir d'un certain standard, pour se garantir que tout le monde sera à l'aise, que tout le monde aura l'attention de l'enseignant comme il le faut. Donc, lorsque nous arrivons avec nos chiffres, on va arrêter. Et l'expérience a prouvé que à la fin, beaucoup de gens viennent pleurer. Oh, je ne savais pas. Oh, je cherchais l'argent. Oh, ceci, oh, cela. Oh, j'étais occupée. Oh, j'ai remis à demain, j'ai procrastiné. Pendant que tu procrastines, d'autres sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Aujourd'hui, je n'ai même plus trop besoin de parler de cette formation parce que le bouche à oreille fait le travail. Le bouche à oreille fait le travail. D'accord? Les gens qui se sont formés, qui ont vu comment ça transforme leur vie, vont appeler leurs frères et sœurs. En fait, c'est comme le marketing de réseau, mais un marketing de réseau où je ne te dis pas d'aller appeler les gens de ta famille. Mais toi-même, tu vois comment ça change ta vie. Tu te dis que, ok, si ça a changé ma vie, vaut mieux que ma sœur profite rapidement, que mon frère profite rapidement. Et puis, c'est comme ça que ça évolue. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous avez l'opportunité. Il y a Douala, Libreville, Abidjan. Allez réserver vos places pendant que c'est encore possible. N'attendez pas la dernière minute pour venir pleurer. C'est à combien l'investissement? La formation, elle est à 150 000 au Cameroun, à 200 000 à Libreville et à 250 000 en Côte d'Ivoire. Ne me demandez pas pourquoi, tout simplement parce que les charges sont différentes dans chacun des pays. D'accord? On a des pays où l'investissement nous a coûté plus cher, le standing est très élevé et puis ça, en fait, les charges sont très élevées. Donc, c'est pour cela que la formation aussi coûte cher. Et sachez que nous sommes les moins chers sur le marché. Oui, il faut le savoir. Nous sommes les moins chers pour la qualité de formation que nous vous offrons. Je vous forme de telle sorte que, quand je dis je, c'est-à-dire mon équipe et moi, on vous forme de telle sorte que vous prenez cette formation, vous allez en France. Vous n'avez pas à envier une personne qui s'est formée en community manager en France. Et cette formation est reconnue là-bas. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous allez n'importe où. C'est valable. Vous travaillez tranquillement. Donc, tenant compte de ça, la formation, elle est donnée. Ce prix-là, il est donné. Toutes les personnes qui se sont formées chez nous, c'est ce qu'ils disent. Et je ne les force pas pour qu'ils le disent. Mais eux-mêmes, ils voient le sérieux qu'on met dans cette formation. Ils voient l'engagement qu'on met dans cette formation. Ils voient toute l'énergie qu'on met dans cette formation, toutes les informations qu'on vous donne. D'accord? Je vous ai dit que le minimum que vous pouvez gagner quand vous vous formez chez nous, c'est 100 000 le mois. Mais ça, c'est vraiment quand tu ne cherches pas beaucoup. Hein, quand tu te contentes tu te contentes de ce que tu as. C'est 100 000 le mois, le minimum. Le minimum. Quelqu'un me dit, venez au Burkina. Pour l'instant, nous ne sommes pas au Burkina. Les gens du Burkina viennent plutôt en Côte d'Ivoire. D'accord? Vous venez, vous asseyez 3 mois, vous vous formez. C'est tout. C'est où à Douala? Nous sommes à Makepe, à Douala. Et à Yaoundé, nous sommes à Bastos. D'accord? Nous sommes pas loin du laboratoire Meka, sur l'avenue là, du laboratoire Meka. Nous sommes là-bas. Très bien situé, très accessible. Une salle très confortable, climatisée, très chic, très bien. Et à Abidjan, nous sommes à Angré, 9e tranche. Très beau bâtiment, bien sécurisé, très confortable, climatisé, très chic, avec une grande pelouse. Grande pelouse avec espace de détente pour les étudiants, Wi-Fi haut niveau. Franchement, ça dit que quand vous êtes là-bas, vous vous sentez à Paname. En tout cas, vous-même, vous me connaissez. Vous me connaissez quand je m'investis quelque part. Vous me connaissez quand je dois faire ma chose. Je mets la barre très haute. C'est ce qu'on a fait à Libreville. C'est ce qu'on a fait à Abidjan, donc c'est chic. Et à Libreville, nous sommes au quartier Lalala. Je crois que c'est ça le nom du quartier. Donc, il y a encore quelques places. Prenez vos places. Maintenant, je vais parler aux chefs d'affaires, aux chefs d'entreprise, ou à ceux qui aspirent à être chefs d'entreprise, ceux qui veulent réussir dans les affaires. Écoute très bien le conseil que je vais te donner. Si tu as l'intention de manipuler les millions, quelle que soit la monnaie, si tu as l'intention de bâtir une fortune un jour, tu dois prêter de l'attention à ce qu'on appelle une équipe et à ce qu'on appelle le management. C'est très important.
L'une des raisons qui fait en sorte que les étrangers quittent leur pays pour venir conquérir l'Afrique. Comment est-ce que quelqu'un peut traverser les océans, venir faire le même business que toi dans ton pays? En l'espace de 6 mois, il te dépasse. En l'espace de 1 an, il rachète ton business. En l'espace de 2 ans, il achète tes terres. En l'espace de 3 ans, il a ce qu'on appelle une multinationale dans ton pays, avec le même business avec lequel tu as commencé. Comment cela s'explique? La raison est simple. Ce sont des personnes qui ont compris le pouvoir du management. Les Français, ils ont compris ce pouvoir. Les Américains, ils ont compris ce pouvoir. Les Chinois, ils ont compris ce pouvoir. Tous ces peuples, les Libanais, ils ont compris ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils n'ont pas besoin de 2 ans pour ravager le secteur. En quelques mois, ils s'imposent. Pourquoi? Ils ont compris le pouvoir du management. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous autres, quand nous faisons les affaires, après 2 ans, tu es presque au bord de la fermeture. Tu commences une activité et après, c'est très difficile parce que tu ne sais pas manager, tu ne sais pas te manager, tu ne sais pas manager tes équipes. Tu ne comprends même pas l'importance d'avoir une équipe. Beaucoup parmi vous, quand vous devez développer vos activités, les premières personnes auxquelles vous pensez aux membres de vos familles. Tu as une activité où tu as besoin de la comptabilité. On doit gérer ta comptabilité chaque jour. Tu vas prendre ta soeur du village qui a le bac A. Tout simplement parce que tu veux que l'argent reste dans la famille. Et tu veux payer cette soeur du village 35 000. Et qu'elle soit là et qu'elle fasse la comptabilité dans le cahier. Tu lui donnes 35 000 à la fin du mois. Et c'est toi qui vas te plaindre 6 mois après que les activités ne marchent pas. C'est toi qui vas te plaindre 1 an après que les impôts veulent ta mort. Tout simplement parce que tu veux gagner beaucoup d'argent, mais avec les méthodes des losers, avec les méthodes de ceux qui ne vont rien produire de bon. C'est toi qui es à l'étranger. Tu es en France, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Belgique. En fait, tu es à l'étranger. Tu veux créer un business en Afrique, mais tu refuses de payer les gens comme il faut. Tu refuses de gérer tes équipes comme il faut. Tu refuses de recruter selon certains standards. Et tu t'étonnes que 6 mois après, on a volé ton argent, on a volé ton stock, ta marchandise a disparu et l'activité tombe à l'eau. Les amis, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'apprendre. Parce que des fois, il faut connaître. Les Américains disent « You don't know what you don't know ». Quand tu ne connais pas, tu dois apprendre. Alors, je vais vous présenter ce livre, « Comment avoir une équipe performance » comme la solution. Beaucoup me demandent « Marthe Karine, comment tu fais pour avoir une équipe à travers le monde et gérer tes équipes comme il le faut ?» C'est parce que je comprends les lois qui sont dans ce livre. D'accord? Donc, je vous conseille d'avoir ce livre, quel que soit le pays du monde dans lequel vous êtes. Vous devez avoir ce livre. Apprendre les clés qui ont permis aux dirigeants et chefs d'entreprise de bâtir des équipes prospères et pérennes. C'est un livre de l'auteur Djelefak Djampou Georgette, dont je vous ai parlé tout à l'heure, préfacé par Marthe Karine Diakou, c'est-à-dire moi. Voilà, c'est moi qui ai fait la préface. Et j'ai pris du temps pour m'assurer que c'est un livre avec les standards professionnels requis. D'accord? Parce qu'il y en a souvent qui viennent me voir pour préfacer leur livre et je refuse. Pourquoi? Parce que le livre ne correspond pas aux standards que je suis prête à assumer. D'accord? Donc, ce sont des standards, très bons standards. C'est un livre qui est très bien écrit. C'est un livre avec les modèles de fiches de suivi. Très important. Quand vous avez une équipe, vous devez savoir sur quelle base recruter l'équipe. Vous devez savoir quelles sont les tâches de ce collaborateur et vous devez savoir suivre ces tâches. D'accord? Donc, qu'est-ce qui te permet de savoir que l'employé est un bon employé, un bon collaborateur ou pas? C'est parce que tu as une fiche de suivi et tu vois son évolution. D'accord? Donc, dans ce livre, vous avez tout ça. Le livre, il est disponible
Pour ceux qui veulent le commander dans d'autres pays, écrivez tout simplement. On va vous mettre toutes les informations en ce qui concerne le livre. Écrivez et puis on va vous diriger, on va vous dire comment est-ce que vous pouvez commander le livre et avoir le livre. Alors, le prix du livre, parce qu'il y en a qui posent la question de savoir quel est le prix de ce livre. Le livre est à 10 000 francs, d'accord? 10 000 partout, vendu à 10 000 partout en Afrique. En Europe, je ne sais pas encore. Mais en Afrique, il est à 10 000 francs. Le prochain bootcamp aura lieu au mois de décembre. Et je vous assure que ce sera phénoménal. Phénoménal, phénoménal, phénoménal. Mais en attendant, nous, on est concentré sur la formation de community management. Voilà, il y a encore quelques places à Douala. Douala, Abidjan, Libreville, d'accord? On est dessus, on est dessus, voilà. Donc, voilà les amis, merci encore pour votre participation. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de love.